Salut à tous. Alors, l'épisode que vous allez écouter aujourd'hui devait sortir le vendredi 3 février. Hélas, entre problèmes de santé, voyage et gros impératifs professionnels, j'ai pas pu le monter, le sortir et ensuite continuer vendredi sécurité. Mais bon, maintenant, il est monté, il sort et on va essayer de reprendre le rythme. Merci à toutes et à tous pour votre attente et bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le vendredi 3 février et le curry que je vous présente aujourd'hui est Reaper. Avant de commencer, n'oubliez pas de nous suivre sur Twitch, c'est très important pour nous. Mais vous pouvez aussi nous suivre sur Insta et Twitter, tous les liens seront dans la description de ce podcast. Alors, qu'est-ce que Reaper ? Il s'agit d'un manhwa sorti en 2022, ayant pour genre le fantastique et le surnaturel. Ayant des thèmes sur l'apocalypse et les super-pouvoirs, son auteur, Geronimo Sejudo, je suis désolé pour la prononciation, a fait éditer son manga chez Ankama Edition, qui est derrière les titres connus comme Space Punch, Radiant, Dofus ou encore Wakfu. Ne possédant que 2 tomes pour le moment, Reaper est la première œuvre de Sejudo. Enfin bref, trêve de bavardage et maintenant, résumons brièvement notre manga. À la suite d'un cataclysme sans précédent, l'air est devenu irrespirable et des créatures hostiles ont pris le contrôle de la planète, forçant les derniers survivants à se retrancher dans une tour de fortune, le Bosquet. Parmi eux, des volontaires sont formés pour trouver un nouvel Éden. On les appelle les Reapers. Lors d'une mission de reconnaissance, l'escadron du Shen rencontre Junk, un jeune garçon optimiste qui ne semble pas affecté par l'état de la Terre. Voilà pour le résumé, et maintenant passons à pourquoi j'aime ce manga. Déjà, il s'agit d'un manhwa, donc un manga français, et on soutient ça car c'est du très bon. Ensuite, Sejudo a un trait d'une très grande puissance, avec des doubles pages qui sont Gucci. Sans oublier les références au Sentai type Bioman ou Power Ranger, c'est un vrai retour en enfance pour moi de repenser et revivre ce genre d'aventure. Ensuite, le post-apo est un style que je lis peu, surtout avec une thématique autant dirigée vers la nature et son renouveau. Avec un scénario un peu brouillon de prime abord, lorsqu'on avance dans l'œuvre, toutes les cases se remplissent et cela en fait un récit très riche, que ce soit en termes d'univers ou de personnages. D'ailleurs les personnages, bien que très shonen à la première lecture, on sent une réelle envie de tous leur donner de la profondeur dans les prochains tomes, ce qui me donne très hâte de lire la suite. Pour conclure, ce premier tome de Reaper est très cool et est très prometteur pour la suite. Chapeau bas à Geronimo qui m'a happé dans son univers tout de suite. Pour pouvoir lire Reaper, je t'invite à aller en boutique pour pouvoir attraper les 2 premiers tomes ou sur la boutique en ligne de Ankama Shop. Et voilà, tu sais maintenant quoi lire et où relire durant les 2 prochaines semaines. Désolé, ce coup-ci l'épisode était un peu court car c'était un tout début de série. Du coup, je vous laisse profiter de la lecture de ce super manhwa et moi je vous dis donc à la prochaine.